Tu vas comprendre. Il dit, il a parlé d'Abel. Moi je dis, Ismaël est le premier à qui l'Éternel a donné directement son nom. Il me parle d'Abel, qu'il me montre dans la Bible, où l'Éternel a dit à Adam, tu auras 2 enfants, l'un s'appellera Caïn et l'autre s'appellera Abel. Nulle part dans la Bible. Nulle part. Mais quand tu prends Genèse 16, verset 11, on dit à Agar, ton fils va s'appeler, tu l'appelleras Ismaël. C'est-à-dire l'Éternel lui donne, montre-moi un verset où on a dit, Agar, tes enfants s'appelleront Abel et Ismaël. Abel, signification, mon ami. Abel, signifie naturel. Ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Si après que nous expliquer comment Moïse est mort, ça va me faire du bien. Et puis, vous avez parlé également de tout à l'heure, voilà, le fait qu'il n'y ait plus de prophète. Bon, tel que moi je comprends là, pour moi c'est une comparaison. Comme on dit, il n'est plus. Je peux, plus que je suis venu comme mon genre, je peux avoir travaillé avec quelqu'un. Et à mon départ, la personne peut trouver que depuis que je suis parti, il n'y a plus quelqu'un comme moi, voilà, qui a travaillé comme ça. Donc je veux comprendre un peu comment vous comprenez, il n'y a plus, comme vous dites que Israël était exclu, tout ça. Bon, je ne comprends pas si vous pouvez expliquer un peu. Tu arrives, mais tu n'es pas encore arrivé. Nous sommes partis d'un point. Il paraîtrait en Israël un prophète comme Moïse. C'est de là nous sommes partis. Et on s'est retrouvé à Deutéronome 34:10 qui dit, il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse, semblable à Moïse. Vous comprenez le français un peu? Oui. Au départ on dit, un prophète apparaîtra comme Moïse. Au 34 on te dit, il n'est plus paru en Israël de prophètes semblables ou encore comme Moïse. C'est un morphème de comparaison. Comme oui, en forme de comparaison, mais on dit le prophète qui doit venir doit être comme. Mais on dit il n'est plus comme, ça ne va plus apparaître. Là tu comprends le français. Le prophète qui doit venir là doit être comme. Deutéronome 34 te dit, il n'y a plus de comme après Moïse à Israël. Donc ce prophète là, il s'agit de qui? Là tu comprends le français. Quand vous avez posé une question de savoir... Non, restons d'abord dans ça. Non, oui, non, moi là, ce que je comprends là, c'est juste une comparaison qui est faite. Non, ouvre un peu le discernement. On dit il paraîtrait un prophète comme Moïse. Comme Moïse. Ça d'abord. Oui, oui. Il y a un prophète qui va venir, oui, qui sera comme Moïse. Comme Moïse, oui. Là, Deutéronome 34 dit, oui, il n'est plus paru en Israël de prophète semblable ou bien encore comme Moïse. Comme Moïse. Voilà, maintenant ce que je peux dire, que je comprends là, c'est que Jésus, quand vous étudiez ces deux personnages, ils ont pratiquement les mêmes, ils ont eu les mêmes missions. Parce que Moïse, ce que je veux dire et que je sais, c'est que Moïse, il a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Donc Jésus est comme Moïse. Jésus-Christ est venu. Est-ce qu'il est comme Moïse? Attendez. S'il te plaît. Est-ce que Jésus est comme Moïse? Il dit ça d'abord. Ce que je vous dis, c'est vous qui. Écoute mon frère, mon sujet ici là c'est comme. Est-ce que Jésus est comme Moïse? Alors ce que je vais vous expliquer, le comme là, c'est un morphème de comparaison. Donc dis-moi, est-ce que Jésus est comme Moïse? Jésus, les deux ont une mission. Et quand vous étudiez ces deux personnages, vous allez voir une similitude. C'est ce que je voulais dire. Moïse, est-ce que Jésus est comme Moïse? Mais moi, je te dis, Jésus n'est pas Moïse. Est-ce que Jésus est comme Moïse? Jésus est comme Moïse parce que quand vous étudiez ces deux personnages, vous allez voir la similitude. Vous allez voir la similitude. Jésus, Moïse. J'ai voulu donner un exemple où Moïse. Attends, tu vas parler. Parlons doucement. Non, tu vas parler. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Il y a quelqu'un qui disait, ben non, c'est pas comme ça, ben non, c'est pas. J'ai dit, moi quand je m'arrête ici, c'est pas mathématique, c'est pas physique, c'est français. Et comme je suis doué d'intelligence, je sais où je vais. Quand tu es doué de quoi? On dit un prophète sera comme Moïse. Ok?
le prophète sera comme Moïse. Tu dis Jésus est Moïse. Je te demande, est-ce que Jésus est comme Moïse? C'est un oui, c'est un non. Mon ami, Jésus, il est plus que Moïse. Voilà. C'est tout ce qu'on te demande, c'est que je vais te dire. Non, en fait, c'est vous qui jouez. Jésus est un prophète. C'est ce que vous voulez dire là. Jésus a fait plus que Moïse. C'est que je vous fais comprendre, c'est que vous jouez avec les... Deutéronome 18. Non, c'est pas par là. Le prophète qui viendra sera comme Moïse, sera semblable à Moïse. Ils auront des choses en commun. Deutéronome 34, 10 à 11, il n'est plus paru en Israël des prophètes comme Moïse. Semblable à Moïse, Israël n'en a plus connu après le départ de Moïse. Or, le prophète qui doit venir doit être comme Moïse. Tu dis que Jésus est plus grand que Moïse, il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Celui qui doit venir là ne doit pas être grand que Moïse, ne doit pas être petit que Moïse, il doit être comme Moïse. Donc Jésus est exclu. Israël aussi. Ça, la word français, ou bien il parle en anglais, ou bien demande ton ethnie, il parle dans ton ethnie. Non, mon ethnie n'avait pas besoin. Question. Je ne peux pas parler. On est venu pour comprendre ça. C'est non, on ne peut pas comprendre, on se fait avec les Très bien. C'est ce qui fait la beauté de la Bible. Dans la Bible, quand tu trouves le jour, il ne faut pas ton cœur va battre. La nuit est quelque part. Sois serein. Dans la Bible, quand tu trouves un truc, il ne faut pas ton cœur va battre. Son contraire est quelque part. Dieu dit, dans Deutéronome, il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse. Moi, tu viens me dire Jésus a dit, moi, de te dire quoi? De me battre entre les deux versets. Hein? Choisis, voilà, toi tu choisis entre Deutéronome où Dieu dit il n'est plus paru, et puis où Jésus a dit Jean-Baptiste est venu, il est prophète. Toi tu choisis. Hein? Parce que ça c'est clair. Oh, Jésus n'est pas venu pour contredire Dieu. Matthieu 5, 17. Calme-toi. Il n'est pas venu contredire Dieu ni les prophètes. Lui-même il a dit. Donc quand il parle de Jean-Baptiste, il pense que Jésus même n'est pas prophète. Alors maintenant quand on te dit de prophète comme, on dit comme. Est-ce que Jean-Baptiste est comme Moïse? Donc il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas Parler là, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à mieux assimiler les mots. Donc il faut essayer d'expliquer un peu terre à terre. Là, pour la raison que ça permet à tout le monde. D'accord. Donc on va terre à terre. On dit, Dieu suscitera d'entre les frères de Moïse un prophète qui sera semblable à Moïse, qui sera comme Moïse, qui ne sera pas plus grand que lui, qui ne sera pas plus petit que lui. Mais ils seront même chose. Voilà. Ok? Dans le Deutéronome 34, 10, 11, on dit, il n'est plus paru en Israël de prophète semblable, synonyme de comme Moïse en Israël. Maintenant, quand tu me parles de Jean-Baptiste qui est plus grand, il n'est pas dedans. Si on me cite Jésus qui est très très grand, il n'est pas dedans. Mais si on me cite Mohammed qui a la même taille que Moïse, lui il est concerné. Ils doivent avoir la même taille. Ils ne doivent pas être comme ça. Ils ne doivent pas être comme ça. Je suis d'accord. Prochaine question. Maintenant c'est moi. Maintenant c'est moi. Allons-y. Bien. Excusez-moi, je ne suis pas tellement chose. Quand il y a l'émotion, c'est comme ça. Bon, voilà. Et vous avez dit, effectivement, je suis d'accord avec vous, du fait que après Moïse, il n'y a plus de prophète semblable comme Moïse. Hein? Comme ce qu'il a dit, non? Oui, c'est ça. Effectivement, Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu, le Dieu suprême. Ça c'est l'éclaircissement. Je viens à ma question. Parce que il ne s'agit pas de Dieu. Jésus n'est pas un prophète. Parce que Pierre, d'abord même, je justifie en disant que Pierre lui a demandé, tu es un prophète, ce que tu es en train de faire là, les miracles que tu es en train de faire là, tu es un prophète. Il a dit non, moi je ne suis pas prophète.
Il a dit, tu es Élie, il dit non. Et il a dit, donc toi tu es qui alors? Et il a dit, je suis le fils de Dieu. Donc ça c'est l'éclaircissement. Maintenant, ma question, je voudrais savoir si la religion musulmane est une religion ou une secte. Est une religion ou une secte. Je pose la question de savoir parce que en histoire, nous avons étudié que le prophète, quand il est arrivé, il a conquis son peuple par la guerre. Il te trouve, tu veux être musulman, tu dis non, il te tue. Voilà. Donc je voudrais savoir, est-ce que la religion musulmane est une secte ou une religion? Merci le vieux. Merci, question intelligente. Ok. Alhamdulillah. Merci le vieux. Comme beaucoup ici d'ailleurs, ont appris au travers de cette même histoire que Mohammed, quand il vient et puis te regarde, même là, tu vas devenir musulman. Bon, ta tête te saute. Ça, tout le monde a appris ça. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Je tiens dans ma main un document qui dit que disent-ils du prophète Mohammed, qui contient des citations des gens qui ne sont pas musulmans. Je cite entre autres George Bernard Shaw, Thomas Carlyle, Mahatma Gandhi, Lamartine, Edward Gibson et Simon Oakley. Tous ceux-là vont parler de Mohammed qui coupe tête. Et il y a un parmi eux qui va dire, il dit, si l'islam s'était imposé par l'épée, vous aujourd'hui vous serez musulmans. Vous êtes là, vous serez musulmans. Il dit, mais l'islam s'est opposé par l'éloquence de son père. C'est pas un musulman. Ça est là. Ok? Il y a un même qui dit que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait aujourd'hui, tous les problèmes que l'humanité connaît, les problèmes bêtes, il allait tout régler en une fraction de seconde. Ce ne sont pas des musulmans. Donc quand on dit, il coupait tête des gens, c'est à dessein. Allah a dit ça au prophète. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Alors que Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des associateurs. Surah 61, verset 8. Tu vois, les gens cherchent à salir l'islam au maximum. On voit aujourd'hui plein de choses qui se passent dans le monde concernant l'islam. Mais malgré cela, qu'est-ce qui se passe? Les gens courent vers l'islam en masse. Après chaque action négative présentée comme état islamique, des gens se convertissent en masse. Parce qu'Allah dit, ils ne pourront pas éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, ni avec les moyens qu'ils ont. Ils ne peuvent pas l'éteindre. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était celui qui coupait les têtes, retournez encore dans l'histoire. Il était à Makkah avec son peuple. Son peuple l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. L'homme à qui, si tu donnes 5 francs, et puis tu t'en vas, tu reviens 1000 ans, tu redonnes les mêmes 5 francs. L'Arabie l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Et il était en Arabie, il vivait à l'aise avec son peuple. Le jour où il a reçu la prophétie, et puis il est venu dire, La ilaha illallah. On dit, oh, Mohammed est devenu fou. Il vient associer nos 1000 idoles là à un seul Dieu. Il est malade. Ceux qui ont cru au message ont été torturés. Ils ont été assassinés. Ils ont été décapités. Et qu'est-ce que Mohammed va faire? Il n'a pas soulevé une épée. Ils ont fui. Ils sont allés à Yatrib. Ils sont allés se cacher à Yatrib. Ils sont allés se cacher chez le Négus, qui était un grand roi catholique, juste et équitable. Ils sont allés se réfugier chez lui. Il les a accueillis. Les Mécois sont venus derrière lui là-bas. On dit, hé roi, ce que tu gardes ici là, c'est des bandits, c'est des voyous. S'ils restent chez toi, ils vont détruire ton empire. Et puis derrière même tu les gardes là. Est-ce que tu sais ce qu'il dit si Jésus est marié? Le Négus va les appeler, venez.
Que dit votre nouvelle révélation sur Marie et Jésus? Allah recommandant la vérité aux musulmans quitte à condamner un frère. À ce moment précis, ils étaient entre soit mentir pour avoir la vie sauve ou dire la vérité et être chassés et livrés au Mécois. Ils vont dire la vérité. Notre livre dit que Jésus est un prophète envoyé à Israël. Le négus dit, mais ce qu'il disait juste c'est exact. À compter de cet instant, ceux-là sont mes hôtes jusqu'à ce que moi je meure. Et il ramena les Mécois chez eux. Il a séjourné à Médine jusqu'à ce qu'il soit assis. C'est pour ça qu'on appelle Médine la ville du prophète. Il va installer les bases. Et c'est là, il va dire à son prophète, retourne. Je vais te démontrer que la violence dont on parle, elle est imaginaire. Allah va dire à son prophète, retourne à la Mecque. Et il va rentrer à la Mecque avec une milliarde. Comme nous le dit dans Ésaïe. Ésaïe 33, verset 2, si est bonne mémoire. L'Éternel a resplendi depuis la montagne de Paran et il est rentré avec une 7 milliards. Quand ils sont rentrés à la Mecque et qu'ils ont combattu le polythéisme et qu'ils ont pris le contrôle de la Mecque, il ne s'est pas vengé sur quelqu'un. Au contraire, il a protégé tous ceux qui étaient là. Si vraiment il était un coupé de tête, ces jours-là, la Mecque allait saigner. Parce que les gens lui ont trop causé de tort. Mais il a pardonné à tous. S'il était vraiment un coupé de tête, Allah ne pas nous dit dans la sourate 41 de 34. Ne rendez point le mal par le mal, mais rendez plutôt le mal par le bien. S'il était un coupé de tête qui imposait sa religion, Allah ne pas nous dit dans la sourate 2. Nul contrainte en religion, car le bon chemin se distingue de l'autre. 2 verset 256. S'il était un coupé de tête qui imposait sa religion, Allah n'allait pas lui dire, tu n'es pas celui qui guide les gens. Viens annoncer, tu n'as pas de contrainte sur quelqu'un. 3 verset 20. S'il était un coupé de tête, Allah n'allait pas lui dire, à vous votre religion, à moi ma religion. 69. Donc, l'histoire que vous avez lue, ça vous permettre de demeurer dans le péché avec le diable. De sorte que vous ne veniez jamais à la lumière de la sourate 5, verset 15 à 16. Ceux qui suivent le prophète Mohammed, qui suivent la lumière descendue avec lui, il les guide au chemin du salut. Il vous enlève les ténèbres vers la lumière parfaite. C'est pour ne pas que vous entrez dans cette lumière qu'on présente l'islam comme étant décapiteur, assassinat, barbarie, etc., etc. Quand vous lisez dans la Bible que Ishmaël sera tel un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Dans le chapitre 16, verset 2. Les gens rient, ils sont contents. Ils disent voilà Ishmaël, voici sa barbarie. C'est pour ça qu'on les voit comme ça. En réalité, ils ont compris dans le message. L'âne sauvage ici définit quoi? Quelqu'un qui aura du caractère. Quelqu'un qui sera indomptable, quelqu'un qui n'acceptera pas la perversité, quelqu'un qui voudra que la loi divine s'applique. Car Jésus a dit que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Donc par conséquent, l'âne sauvage veut que rien d'autre que la loi de Dieu s'applique sur terre. C'est pour cela que tout le monde est dressé contre l'âne sauvage. Quand on dit PD, il dit non, je ne suis pas dedans. Lesbienne, non, je ne suis pas dedans. Légalisation de la drogue, non, ça ne me concerne pas. Les gens veulent boire l'alcool. Non, je ne suis pas dedans. Hey, je ne suis pas dedans. Ok. On active le feu chez l'âne sauvage et puis on détruit les cités de l'âne sauvage. Parce que l'âne sauvage refuse de se soumettre à la loi humaine. Donc révisez l'histoire. Bien, je suis pas tellement satisfait parce que tu as développé le côté religieux. Tu as dit que Mahomet a sauvé beaucoup d'hommes. Ça, c'est le côté quand même humain, c'est religieux. Maintenant, j'ai parlé de secte. J'ai dit, est-ce que l'islam est une secte ou une religion? Le côté secte, vous n'avez pas développé. Non. Je vais vous poser la question. Moi, d'abord, je vais poser une base. C'est-à-dire que dans l'islam, la religion musulmane, il y a des gens qu'on appelle des marabouts. Il y a des féticheurs chez qui on va. Alors que, doucement, alors que Dieu est là. Si tu as un problème, tu dis à Dieu, tu te prosternes devant Dieu, tu lui dis, aide-moi Dieu. Comment
on va chez des féticheurs, des marabouts, et on te dit, bon, prends ce canari là, mets deux œufs dedans, va mettre ça au carrefour, et ton problème sera réglé. Alors ça, je ne comprends pas, c'est ça. Rapidement, on va répondre à ça. L'islam n'est pas une secte, l'islam est une religion. Et d'ailleurs, c'est la religion depuis la source. La religion même avant notre naissance. C'est pour cela Allah il a dit dans la sourate 30-30, retournez votre être vers la religion naturelle qu'Allah vous a donnée depuis le commencement. Et d'ailleurs, l'islam n'est pas venu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a existé avant lui. L'islam existe après lui et l'islam existera toujours. Parce que l'islam dérive de salam qui veut dire paix. Quand on dit Melchisedek, roi de salam, ça veut dire roi de paix. Ça veut dire roi qui pratique l'islam. Et quand tu rentres dans cette pratique de paix là, on t'appelle quoi? Musulman. Même dans musulman encore, il y a salam qui veut dire paix. En un mot, l'islam n'est pas une secte. On va t'expliquer. Allah dit que nous suivons la religion d'Abraham qui était soumise depuis le commencement. L'islam veut dire soumis. Est-ce que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre n'est pas soumis à l'éternel? Tous. Bon gré, malgré, tous sont soumis à l'éternel. C'est pour cela Allah dit dans le Coran, tout ce qui existe m'adore, bon gré, malgré. En un mot, tout ce qui existe est musulman, est soumis à moi. L'ordre est prescrit, personne ne peut contourner l'ordre. C'est pour cela qu'on dit, vous êtes musulman. Vous êtes musulman. Tout ce qu'il reste à faire, c'est la reconversion. Il n'y a pas de conversion en islam, mais il y a une reconversion. Ça veut dire quoi? Retour à la source. L'islam n'est pas une secte. Vous me parlez de marabouts, de féticheurs. Qu'est-ce qu'on fait? Quand vous attendez pareil chose, qu'est-ce que vous faites? Vous approchez un musulman. Frère, est-ce qu'il est écrit dans le Coran que le marabout et le féticheur sont musulmans? Le Coran automatiquement va te répondre non. Car Allah dit le fait. La fête de divination. Surah 5, verset 90. Les pieds dressés. Ne sont qu'une abomination, l'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc, quand vous rentrez chez quelqu'un qui dit être musulman et qu'il jette des coris, Allah il appelle comment dans le Coran? Les hypocrites. Parce qu'Allah dit dans le Coran, respectez vos engagements. Or, le premier engagement des musulmans c'est quoi? La ilaha. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Donc à ce moment précis, j'ai le droit et le devoir de n'adorer qu'Allah. Si tu veux jeter des pierres, je deviens un hypocrite. Si j'ai un fétiche, je suis un hypocrite. Mais comme Allah, il est miséricordieux et il laisse la liberté à chacun de vivre comme il veut. Oh d'accord. S'il vous plaît, ceci. Le thème d'aujourd'hui, c'est Mohammed sallam dans la Bible. Il est dans la Bible, cité dans la Bible. Et c'est pourquoi on a commencé d'Abraham, on descendait au fur et à mesure et on a commencé à prendre les questions et réponses. Donc c'est une manière de recentrer un peu les choses pour voir s'il y a des questions sur ça et puis on va continuer. Allons-y frère. Inch'Allah, il y a un qui demande à ce qu'on montre dans la Bible où il est écrit Muhammad. Oh, tout homme intelligent ne pourra jamais demander qu'on mentionne le nom d'un prophète qu'on a annoncé dans les Écritures. Si tel est le cas, Jésus est faux. Si tel est le cas, Moïse est faux. Puisque leurs noms n'ont pas été mentionnés quelque part avant leur avènement. Mais le prophète, quand on l'annonce, il y a des caractéristiques et il y a des traits qui vont permettre de le reconnaître. C'est pour cela, dans Deutéronome 18, on dit, il sera comme, premier élément de distinction et de reconnaissance, il sera comme Moïse. Deuxième élément, on mettra la parole de l'Éternel dans sa bouche. Troisième élément, il ne parlera pas de lui-même et il n'invitera pas à adorer un faux Dieu. Donc il y a des critères, il n'y a pas d'abord de nom. Mais, quand on lit les Écritures dans la langue d'origine qui est le grec et l'hébreu, je laisse la tâche à l'ordinateur. Inch'Allah. Comme lui, c'est la machine, il a beaucoup de sources que vous dites. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va prendre le frère d'abord. Allons-y. Quelle est la différence entre les chiites et les sunnites? Masha'Allah. Alhamdulillah. En islam, l'islam d'abord qui enseigne le mono 1. Et tout en islam est mono. C'est pour cela, quand nous prions, il y a un seul imam. Nous sommes collés côte à côte pour former un. Comme une muraille. Afin que l'ennemi ne puisse pas passer.
chiites, sunnites. Sunnites dérivant de Sunna, ceux qui disent être adeptes de la pratique religieuse du prophète. Chiites, ceux qui suivent Ali, partisans d'Ali. C'est un conflit d'intérêts d'abord entre les partisans d'Abou Bakr, si j'ai bonne mémoire, et les partisans de Ali. C'est un conflit qui n'est pas religieux, mais d'abord personnel. Parce que Allah, il a dit dans le noble Coran, ne vous divisez pas en 7 comme l'ont fait les gens avant vous. Et Allah, il dit dans le noble Coran, il n'a jamais appelé quelqu'un chiite ou sunnite. Il a dit quoi? Vous êtes des musulmans soumis. Tous. Donc le conflit chiite-sunnite, pour moi, n'a rien de religieux, mais c'est plutôt personnel. Parce qu'on a quand même montré dans le Coran, où Allah a dit votre communauté s'appelle sunnite, ou bien chiite, ou bien wahhabite, ou bien moabite. Si on me montre ça, en ce moment précis, je vais prendre le cas des chiites et des sunnites pour le mettre dans mon débat. Mais pour l'heure, moi je m'adresse aux musulmans. Moi-même je suis musulman. Je ne m'adresse pas aux chiites, je ne m'adresse pas aux sunnites, je ne m'adresse pas aux wahhabites, je m'adresse aux musulmans. C'est pourquoi Allah dira, dans Surah 3, verset 95, dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit. Il n'était point des associateurs. Donc, la religion d'Abraham, c'est l'islam. Abraham était un musulman. Moi, je ne suis qu'un musulman. Chiites et sunnites, je m'en tape. Du moment où les chiites tuent les sunnites tuent les chiites. Allah, il m'enseigne. Dans sa parole écrite, un croyant ne doit pas tuer un croyant. Donc, les conflits ne m'intéressent pas. Salam alaikum. Question. Je peux parler? Bismillah. Ok, merci. Parfois, les gens vont comment vous avez su à quel moment il a parce que vous dites que c'était dedans et ça n'est plus dedans. Qu'est-ce qui était dedans? La présence de Mohamed dans la vie. À quel moment maintenant ils sont enlevés? C'est ce que je voulais dire. Ah d'accord. Voilà. On n'a pas dit ils ont enlevé. Ça est là. Actuellement ça est là. Ça est là, mais les gens ne font pas attention, sinon ça est là. Deutéronome 18, premier élément. Oui. Un prophète sera suscité d'entre les frères de Moïse. Et il sera comme Moïse. Premier élément. Deuxième élément, Deutéronome 34, 10, Israël est exclu avec Jésus. Puisque le prophète, après Moïse, il n'est plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Que ce soit dans les œuvres, que ce soit dans la mission. Deutéronome 34, 10. Donc déjà, le premier élément, c'est Deutéronome 18. Un prophète doit être suscité comme Moïse. On nous enseignait tout à l'heure que Jésus est plus grand que Moïse. Donc Jésus n'est pas concerné. On nous a parlé de Jean-Baptiste qui est plus grand. Il n'est pas concerné. Le verset dit, le prophète qui doit venir ne doit pas être grand que Moïse. Il ne doit pas être petit que Moïse, mais il doit être comme Moïse. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, quand vous allez dans Ésaïe, Ésaïe 33, si j'ai bonne mémoire, verset 2. On peut monter plus haut. On dit l'Éternel est apparu de Sinaï. Il est venu de Séi et il a resplendi depuis la montagne de Paran. On va lire ça. C'est Deutéronome, s'il vous plaît. C'est Deutéronome 33, verset 1 à 2. On dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Au positionner la sourate 95, 1 en 3. L'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séi. Et il a resplendi depuis la montagne de Paran. Et on continue. Il est sorti du milieu de ses myriades. Et leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Ici on a trois éléments. Sinaï, Séi et Paran. Quand nous retournons dans Genèse, on dit Ismaël et sa mère ont été congédiés par Abraham dans le désert de Paran. Et c'est là-bas ils se sont installés. Et Ismaël a pris une égyptienne pour femme. Et Ismaël est resté dans le désert de Paran. Il est devenu tiré d'Arc.
Et dans le désert de Paran, Ismaël a eu une source d'eau, il a bu quand il avait soif, quand il était enfant. Et cette source d'eau aujourd'hui se trouve à Makkah. Ok? Donc les 3 prophéties sont là. Sinaï, Moïse, Saïd, Jésus, Paran, Mohammed. Si vous prenez, j'ai le dictionnaire biblique ici, vous tapez Saïd, on vous dira que Saïd se trouve dans Jérusalem. Ça fait 2e élément. Quand on continue, tu prends encore où on parle de Sarai, on dira, élargis ta tente, femme stérile, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Et le verset continue. Quand vous prenez l'oracle sur l'Arabie, on dit oracle sur l'Arabie. On va lire. Les versets sont là, mais comme les gens ont l'Esprit Saint, comme ils ont l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas voir. Et comme nous sommes doués d'intelligence, ayant le discernement, on arrive à détecter facilement. Regardez voir dans Esaïe. Regardez dans Esaïe. Esaïe 42, 1. Non, je prends Esaïe 42, à partir du verset 10. Le titre, le cantique que nous faut. Tu as ça quelque part là? Ah, excusez-moi, on a parlé de Deutéronome 33, 1 à 2 tout à l'heure. Il va lire la parole. 95, verset 1 à 3. Par le figuier. Par le figuier. Et l'olivier. Et l'olivier. Et par le mont Sinaï. Par le mont Sinaï. Et par cette cité sûre. Cette cité sûre. Voilà Deutéronome 33 qui se répète dans le Coran. Au travers de quoi? L'olivier et le figuier. Sinaï et la cité sûre. L'olivier et le figuier font référence dans Deutéronome 33 à Séi. Le Sinaï, Sinaï. La cité sûre qui est la Mecque. Et fait référence dans le Deutéronome 33 à Paran. 3 révélations, 3 prophéties et 3 prophètes. On va continuer avec Esaïe 42, verset 10. On dit le cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer, vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villes occupées par Kedar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillissent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent les cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Mohammed signifie celui qui est loué. Hamad signifie loué. Qu'on proclame ses louanges. En langue hébraïque, nous avons sorti un verset tout à l'heure. L'ordinateur a essayé de mémoriser un peu la lecture hébraïque. Vous allez voir de quoi il s'agit avant que je puisse continuer. Bismillah. Quand nous disons que Mohammed est cité dans la Bible, chacun cherche le nom Mohammed noir sur blanc. D'abord, je voulais rappeler que Jésus, il n'y a pas le nom Jésus dans l'Ancien Testament, Jésus, mais sa prophétie y est. Donc, comme on peut regarder, on peut voir par exemple, après le Deutéronome 18 qu'on vient d'expliquer, on va aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Cantique, 5, 16. Avant même d'arriver là, le frère Sam nous a même évancé en nous aidant, en disant qu'ils ont réinstauré la Bible eux. Mais les noms ne doivent pas être changés. Alors que dans la traduction, les gens ont changé les noms. Si c'est Yeshua, ils ont mis Jésus. Si c'est Mohammed, quand il lit, qu'est-ce qu'ils ont mis? Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, où on va lire Eko Mohamed Takim, Pikoli Muhammadim. Le hymne chez les Hébreux, c'est un signe de respect, c'est un hymne de respect. C'est comme on dit Elo, et ils ont dit Elohim, Muhammad. Ils mettent Muhammadim. Mais dans cette Bible, vous ne la verrez pas. C'est dans la Bible originale. C'est-à-dire qu'en hébreu, c'est écrit Eko Mohamed Takim, Pikoli Muhammadim. Ça, c'est ce qui est écrit dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Takbir. On vient maintenant dans l'évangile. On cite ce verset, nos frères, moi j'utilise le mot nos frères chrétiens, ils citent ce passage-là, ils ne font pas attention. Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Il va trouver le passage si tu es Jean. Jean chapitre 16, verset 7 à 14, c'est Jésus qui parle. Il va parler de l'Esprit Saint, il va parler du Consolateur,
Les frères nous ont dit que l'Esprit Saint ici, il s'agit d'un esprit qui devait descendre comme une colombe si les disciples dans Actes des Apôtres chapitre 2. Jean 14, 15 à 16. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ok? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera Un autre consolateur. afin qu'il demeure éternellement avec vous. La question que je pose ici, pourquoi un autre consolateur? Qui est le premier consolateur? Consolateur veut dire quoi? En grec, c'est le paraclet qui a été utilisé. N'est-ce pas? Donc quand on dit ici, un autre, Jésus dit un autre consolateur. Donc il y en a eu plusieurs. Oh, exactement. Maintenant, on va aller encore dans Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Là-bas même, nous avons plus d'explications. Jean 16, 14, 7 et à 14. Cependant, je vous dis la vérité. Il s'adresse à ses disciples. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. mais si je m'en vais, je vous l'envoie. Retenez le critère pour que le consolateur vienne. Il faut que Christ s'appelle. Le consolateur, l'Esprit Saint dont on parle ici, les critères pour qu'il vienne, il faut que Jésus s'appelle. Ok, merci. J'ai bien saisi. On n'a pas fini, hein? Non, ça va. L'essentiel vous l'avez donné. Maintenant, je reviens à la question qui émane de moi-même. Ok? La fois passée, tu as lu un texte. Tu as lu un texte la fois passée où tu reconnais, j'ai oublié un peu le verset, que Mohamed lui-même, il demande à ses soldats, comme tu l'as vu ici, de prier les incroyables des infidèles jusqu'à l'excès. Ok? Ça c'est petit A. Petit B. Si, les chrétiens répètent une phrase ici continuellement. La voici. Jésus demande à ses disciples, si vous êtes continué dans une ville, fuyez-la. Ce n'est pas la peine de rester aller dans une autre ville. Je voudrais savoir maintenant la question. Peine au parallélisme ou à la conformité. D'accord? Voilà. Masha'Allah, c'est un esprit averti qui me pose la question. Jésus dit, je dis et je répète, c'est un esprit averti qui me pose la question. Parallélisme ou conformité? L'un dit, pliez vos adversaires. L'autre dit, quand on vous persécute, fuyez. Nous allons analyser les faits ensemble, hommes doués d'intelligence. Allah dit dans le noble Coran, ne lésez personne si vous ne voulez pas être lésé. Défendez-vous si vous êtes attaqué. Sourate 22, verset 39. Mode de légitime défense. La défense ici a plusieurs niveaux. Fuir, c'est se défendre. Se battre, c'est se défendre. Mais tout contrefait utilise une défense. On nous dit que Jésus a dit à ses disciples, quand on vous persécute, fuyez. J'ai dit tantôt que ce qui me plaît dans la Bible, c'est que quand tu vois le jour, c'est que la nuit n'est pas loin. Ce même Jésus qui a donné le jour de la fuite à ses disciples, va leur indiquer encore dans Luc, verset 22 au verset 36. Luc 22, 36. Et Jésus leur dit, maintenant au contraire, non, je monte au 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, vous avez manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Et Jésus leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prend également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Le même Jésus va enseigner maintenant à ses disciples de vendre ce qu'ils ont pour s'acheter des épées. Ma question que je me pose, les épées, est-ce pour dépasser les viandes de cabri? Les épées, est-ce pour découper les oignons dans la cuisine? Non. Non et non. Je comprends les perturbations. Parmi ceux qui perturbent, il y a le petit du pacificateur. Pacificateur qui a suivi un lavage lors du débat passé vendredi. Donc c'est normal que son élève soit touché et qu'il se manifeste hors de la scène. Je comprends également d'autres qui se manifestent parce qu'en réalité, Ben,
est le baobab qu'il faut déraciner au jardin par la grâce d'Allah. Voilà pourquoi, quand la vérité, l'islam apparaît, vous voyez que tous ceux qui doivent déraciner le baobab se sauvent. Parce que ce baobab est soutenu par Allah. Vous revenez à la question du doyen. En réalité, Jésus et Mohammed ont tous enseigné aux uns aux autres à se défendre quand il y a besoin. On nous dira, Jésus a dit, quand on te gifle sur la gauche, donne la droite. Matthieu 5, 28. Christ lui-même sera giflé par un sacrificateur. Et qu'est-ce que Christ va faire? Il ne va pas tendre la gauche, il va demander au monsieur, pourquoi tu me gifles? Et après, on va y revenir sur... Il demande le verset. Alhamdulillah, je disais tantôt, avant qu'il va trouver le verset, que pour ceux qui cherchaient à voir Muhammad sallam dans la Bible, j'ai commencé le passage et je n'ai pas terminé. Je disais ceci, pour que le consolateur, l'Esprit Saint vienne, il faut que Jésus s'en aille. S'il vous plaît. Pourtant Jésus est là, il est né même par l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 1, verset 20. Donc Jésus est né par l'Esprit Saint. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le consolateur, ne viendra pas. S'il te plaît, ordinateur. Jésus dit, si on te gifle sur la gauche, donne la droite. On est dans Jean 18, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. On va écouter le maître, il va se trouver maintenant dans le feu de l'action. C'est pour ça que je dis ici toujours, il est bien beau de dire, Jésus a dit, si on te gifle ici, donne ici. J'ai pour habitude de donner l'exemple aux chrétiens. Je dis le jour où un voleur va rentrer dans votre maison, il va vous voler, il va violer votre femme. Quand il va finir, sursaut d'orgueil, tu as réussi à te lever, tu l'as attrapé, de grâce, embrasse-le et dis-lui, Jésus t'aime. Alhamdulillah. Maintenant, comme le maître lui-même, il est dans le feu de l'action, regardez ce que le maître va dire. Jean 18, verset 19 à 20. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans le synagogue, dans le temple, où tous les juifs s'assemblaient. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui n'ont pas entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. Donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, au lieu d'attendre l'autre jour, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il n'a pas tout. Bonne soirée. En réalité, quand Jésus a dit à ses disciples d'acheter des épées, c'était pour le défendre lorsque les pharisiens allaient venir l'attaquer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans le jardin de Gethsémani, eux, au lieu de mener la guerre, ils vont aller se coucher pour dormir. Et quand ils ont commencé à dormir, les soldats des pharisiens vont les surprendre. Au moment où on les surprend, c'est là toi, tu vas te lever pour sortir ton épée, tu vas te battre. Je dis, hé, calme-toi. Si je voulais être défendu, les autres allaient venir me défendre. Parce qu'à ce moment précis, Jésus, un grand stratège, sait que s'il laisse la bataille, lui, ses disciples, et tous ils vont disparaître. Parce qu'ils ont été déjà surpris par l'ennemi. On me dira, non, l'épée dans la Bible, c'est la parole. Ah bon? Donc on vend les habits et les sacs maintenant pour acheter parole. Nous continuons dans le sujet. Muhammad est le consolateur, l'esprit de vérité qui doit venir.
Parce que tous les disciples, y compris Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, avaient le Saint-Esprit sur lui. Exactement. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est ça. Or, il se trouve que Jésus est né par le Saint-Esprit. Jean avait le Saint-Esprit. Les disciples avaient le Saint-Esprit. Eux tous étaient remplis par le Saint-Esprit. Jésus faisait les miracles par le Saint-Esprit. Jésus dit, tant que moi je suis là, il ne vient pas. Alors qu'il est déjà là. De quel Saint-Esprit on parle ici? Le Saint-Esprit est cité dans plusieurs endroits de la Bible, mais ils n'ont pas tous la même signification. C'est un peu ça comme le mot Seigneur. Salam le dit ici. Un jardinier est appelé Seigneur dans la Bible. Jean 20, verset 16. Marie se retournant, pensant que c'était le jardinier, elle lui dit Seigneur. Elle pensait que c'était le jardinier, mais malgré ça, elle lui dit Seigneur. Quel Seigneur? Dans Genèse chapitre 18, verset 11 à 13, Sarah dit à son mari Abraham, mais maintenant que je suis vieille, aurais-je encore du désir? Mon Seigneur aussi est vieux. Dieu est vieux? Non, elle parle de son mari. Le mot Seigneur ne veut pas dire Dieu, c'est comme le mot Saint-Esprit. C'est dans un contexte précis, c'est utilisé. Jésus parle du consolateur pour que Dieu il vous donne. Je prie le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Celui-là, c'est moi. Et il dira maintenant dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Regardez le mot, car il ne parlera pas de lui-même. Comme dans Deutéronome 18, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Et il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera. Sourate 17, verset 104-105, s'adressant aux Israéliens. Et après, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre, puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Et c'est en toute vérité que nous avons fait descendre le Coran. Avec la vérité, il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé qu'un annonciateur et un avertisseur. Vous avez compris? Un annonciateur et un avertisseur. Notre maître Abdul Majid a eu un débat avec le frère Jérémie. Le frère Jérémie dit non. Je veux voir le mot sauveur dans la Bible. Ahmed Abdul Majid dit annonciateur et avertisseur veut dire quoi? Venez, ici là. Annonciateur et avertisseur. C'est pour cela toujours nous parlons d'intelligence et de l'esprit de Al-Furqan. Le maître était en face des chrétiens. Le maître dit que Mohammed est annonciateur et avertisseur. Les chrétiens disent, mais c'est qu'il n'est pas le sauveur. Oui. Ce n'est qu'un annonciateur et un avertisseur. Le maître se rit. Il les regarde, il comprend que leur esprit de discernement est vraiment très faible. Le maître va leur dire, si vous étiez représentant de la RDC Congo à un jeu de question pour un champion, vous ferez la honte de la République démocratique du Congo. Tout simplement. Parce qu'ici, on ne vous a pas donné le mot, mais on vous a donné sa définition. Exactement. Ça veut dire quoi? Mohammed, on n'a pas mis sauveur, mais on va lui donner la définition de sauveur. Annonciateur et avertisseur. Je m'adresse aux doués d'intelligence. Nous nous apprêtons à emprunter cette voie. Okay? Moi, venant de là, j'ai déjà vu des brigands agresser 2-3 personnes. Et je vois mon frère qui veut emprunter la voie. Je lui dis, hé, mon frère, n'y va pas. Il y a des bandits là-bas qui ont agressé tout à l'heure une tierce personne. Okay? Le frère se retourne. Je suis quoi? Avertisseur. Et qu'est-ce qu'il devient? Annonciateur, avertisseur. Quand j'ai fait tout ça, qu'est-ce que j'ai fait du frère? Je l'ai sauvé. Surat 34, verset 28. Voilà un peu la vérité des Écritures. Voilà un peu la vérité des Écritures. C'est pour cela, quand Jésus dit, le consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il demeurera avec vous éternellement. Quand ce mot apparaît, les chrétiens disent, mais attends. On dit le consolateur doit demeurer éternellement. Alors que, ouais, Mohamed, il est mort. Mohamed est mort, donc c'est pas, il ne s'agit pas de lui. Encore une fois, l'esprit du Al-Furqan a fui le camp. Allah il dit, aucun être humain ne sera éternel. Fut-il Jésus lui-même? Et il n'est pas là. S'il était là, on allait dire qu'il est éternel. Il a disparu. Et qu'est-ce qui est là? L'esprit. C'est pour cela Allah dit dans le noble Coran, Mohammed, nous t'avons révélé un esprit. Le Coran. Ça veut dire quoi?
Le Coran est un esprit. Bien qu'étant lecture, mis sur papier, c'est un esprit. Quand l'auteur écrit un livre, dans le livre, il y a son esprit. C'est cela quand tu lis le livre, tu te retrouves dans l'auteur, sans pour autant être l'auteur. Tu te retrouves dans l'esprit de l'auteur. Et quand on dit que le consolateur demeurera éternellement, ce n'est pas la personne physique du consolateur, mais c'est l'esprit qui va laisser qui demeurera. Ça c'est vrai. C'est pour cela Isa alayhi salam dira, il vous conduira dans toute la vérité. En ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement, la justice et le péché, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Cool, dit, tout ce qu'il aura entendu. Et il me glorifiera. Un jour, il y a un chrétien qui m'a demandé dans l'assemblée, pourquoi diable Jésus est-il tant glorifié dans le Coran? J'ai dit, la ilaha illallah. Il vient de confirmer la parole de Jésus sans s'en rendre compte. Ah oui, bien sûr. Il me glorifiera. Quand vous prenez la sourate 19, sourate Mariam, Jésus et sa mère sont magnifiés, sont élevés, sont glorifiés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce qui était à Jésus? L'Évangile, l'évangile, les paroles de l'évangile. Et Jésus continuera pour dire, ce qui est au Père est également à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Il sait qu'ils vont éroder ça. Donc il les avertit en même temps. Non. Hein. Si tu vois que j'ai dit ça, c'est parce que j'ai la même parole que lui. Il y a des divinités car c'est la même parole. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, c'est-à-dire la même parole d'un seul Dieu. C'est pour cela, lorsque quelqu'un va se présenter devant vous et puis il va vous dire, il y a les messages, il y a les doctrines, pardonnez, chassez-le. Hier ici, quand les Capouins étaient en train d'intervenir, j'ai demandé à Belga, tu dis Pierre a sa doctrine, tu dis Jésus a sa doctrine. J'ai dit mais donne-moi la doctrine de Jésus. Il n'a pas répondu. L'assemblée est témoin. J'ai dit quelle est la doctrine de Jésus? Il n'a pas répondu. En réalité, il n'y a pas les messages, il n'y a pas les doctrines. Il y a le message et il y a la doctrine. C'est ça, Isa alayhi salam dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14, 6. Vous n'avez pas entendu les vérités, les vies et les chemins. Là et là. Tout est mono. C'est pour cela quand on lui demandera, Maître Rabbi, quel est le plus grand de tous les commandements dans ce que tu viens nous annoncer? Marc chapitre 12, verset 29, Isa alayhi salam dira ceci, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Quand on retourne en arrière, Moïse, quel est le plus grand commandement de Dieu? Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique et éternel. Encore des années après, on demande à Mohammed sallam, quel est le premier des plus grands commandements? Écoute, il parle au monde en disant, il est Allah l'unique. Ils sont tous venus enseigner l'unicité de Dieu. Voici la doctrine. On nous a dit, au travers des Capouins, un prophète qui vient répéter est un faux prophète. Voilà Jésus qui répète ce que Moïse a dit. Le Seigneur l'unique. En réalité, les Écritures nous disent, dans biblique et coranique, que l'être humain a été créé faible. Et dans sa faiblesse, il est un être oubliant. Exactement. Parce que l'oubli est une qualité que Dieu a mis à l'être humain. Tout simplement. Parce que si on n'oubliait pas, on allait vite mourir. C'est pour ça qu'on paie quelqu'un net, dans les heures après on oublie. Afin de pouvoir continuer à vivre. Et comme l'homme est oubliant, les prophètes vont se succéder pour faire quoi? Le rappel. C'est pour cela la dira à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fais le rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Fais le rappel. Il est important pour l'être humain de toujours se rappeler son Seigneur, parce qu'il est dans un monde de combat perpétuel entre l'éternité et la mort. Donc chaque jour, il doit se rappeler son Seigneur. C'est pour ça que j'aime cette citation de Jésus qui dit, il arrivera un temps où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Quand on dit en esprit et en vérité, qu'est-ce que ça dit? Il a déjà donné l'enseignement de tout son cœur, de toute son âme et toute sa pensée. C'est pour cela, quand tu es en train d'adorer Dieu, en esprit, ça veut dire quoi? Là où tu es seul,
n'arrives pas à pécher. Malgré que personne ne te voit, tu n'arrives pas à pécher. C'est ça l'adoration en esprit. En vérité, quand tu seras dans les rites, la parole que tu vas proclamer, les actions que tu vas poser ne seront rien d'autre que des paroles et des actions de vérité. Je suis la vérité parce que tout ce qu'il disait n'était rien d'autre que la vérité parce que cela venait de celui qui l'avait envoyé qui est vérité. C'est pourquoi il vous dira dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Les chrétiens rapportent le consolateur au jour de la Pentecôte. On dit non, l'Esprit Saint est descendu comme des lampes de feu sur la tête des disciples. Et puis ils ont commencé à parler. Mais tiens, où dans l'annonce du consolateur, Jésus a dit, ils parleront en langue. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouvrez l'esprit du discernement. C'est le seul gage de votre salut. Le seul gage de votre salut, c'est la disposition de votre esprit du discernement. Si vous fermez votre esprit du discernement, vous allez à la perte de votre âme. C'est pour cela Allah a averti dès le débat, je m'adresse au doué d'intelligence à ceux qui raisonnent. N'attendez pas une compréhension spirituelle. N'attendez pas une quelconque arrivage de l'Esprit Saint, s'il vous plaît. Ça ne viendra pas. S'il vous plaît. Quand on vous dit noir, regardez si c'est vraiment noir. Interrogez-vous et interrogez. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11. Quand on vous dit blanc, regardez si c'est vraiment blanc. Interrogez-vous et interrogez. Je disais que dans les Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11, les Juifs et les Pérés, lorsqu'on leur donnait une information, ils analysaient les Écritures d'abord pour voir si elles sont fausses ou vraies. Donc c'est ce que Ben est en train de dire. Nous ne disons pas que nous sommes plus intelligents que les autres. Nous disons qu'il n'y a pas de compréhension spirituelle. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'esprit saint qui va te comprendre quelque chose. Toi, tu vois quelque chose. Il faut l'adapter à la raison et la logique pour pouvoir comprendre le sens. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mais écoutez, Moïse également était chemin, vérité et vie à son temps. Jésus, tous les prophètes étaient chemin, vérité et vie à leur époque. Si Jésus était à son époque aujourd'hui, si nous on ne croyait pas en lui, on ne le suivait pas, on ne pouvait pas aller au paradis. Pas du tout. On entend de Mohammed sallam, c'est son époque qui est là, il est le dernier prophète. Sur 33 verset 40. Également Jésus, c'est ce qu'il annonce dans la Bible. Donc tout être humain doit le suivre. Mohammed a dit dans un hadith de Bukhari, il dit si quelqu'un, qu'il soit juif ou chrétien, entend parler de moi, Mohammed, et qui ne croit pas en moi, et il meurt dans cette mécréance, son sort final ne sera que l'enfer. Nous, on ne fait que transmettre le message. Faites le rappel car le rappel est utile pour on ne peut obliger personne à croire. Si vous voulez, croyez. Si vous voulez, ne croyez pas. Surat 15, verset 2. Au jour du jugement, les mécréants auraient voulu être musulmans. Surat 15, verset 2. Vous n'êtes pas obligés de croire. Notre devoir, l'islam nous dit dans Surat 3, verset 64, aux gens du livre, venez à une parole. C'est ce qu'on fait tous les jours. On vous appelle, on vous expose, pas avec l'épée. Comme le frère disait tantôt, imaginez que c'était l'épée. Ou bien même les stars qui se sont convertis à l'islam. Qui est parti les braquer? Raisonnons un peu. Ils sont en train de devenir musulmans. Un frère m'a dit hier que Cristiano Ronaldo s'est converti, je n'ai pas la preuve. Il y a la preuve d'Adebayor et les autres pleins, ils sont des centaines. Après l'attaque du 11 septembre 2001, 34 000 Américains, 9 mois après, sont devenus musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit c'est l'islam. 34 000 Américains, selon CNN, ils sont devenus musulmans. Tous les jours, quand on regarde les médias, les jeunes Français, pour ils vont en Syrie, ils disent ça, on fait djihad. Nous, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais pourquoi ils deviennent musulmans? La vérité, l'islam est venu, le mensonge a disparu. Allah a dit dans Surah 61, verset 8, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Mais Allah va parachever sa lumière en dépit de la version des associateurs. Je pense que le temps qui nous est donné tire à sa fin. Mais avant de partir, retenez que peut-être qu'aujourd'hui est notre dernière chance. Vous et moi. Aujourd'hui est peut-être notre dernière chance d'entendre ou de dire ce que je suis en train de dire. Mais la question qu'on doit se poser, ai-je fait, bien fait, ce que je dois faire pour mon salut? Voici l'interrogation fondamentale. Suis-je vraiment sincère dans mon adoration? Voici l'interrogation qu'on doit se faire. Car Allah dit, lorsque la mort est en train de monter à la gorge du moribond,
en ce moment précis, vous qui l'entourez en train de crier, oh Lasso, oh Grégoire, nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez. Vous le voyez les yeux hagards, que regarde-t-il? Que voit-il? Qu'entend-il? Vous ne pouvez pas le savoir. Il vient d'entrer dans le monde de vérité. Le voile est tombé. Il a une vue perçante. Il voit ce que vous ne verrez que lorsqu'il va se présenter à vous. Face à Allah, que tous ici présents, nous ne mourions pas à Bel-Air. Face à Allah, que tous ici présents, nous ne mourions pas dans un maquis. Face à Allah, que nous ne mourions pas dans une boîte de nuit. Face à Allah, que notre mort soit dans son adoration. Face à Allah, que notre mort soit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, merci pour l'écoute. Et je remercie Allah également. Et je lui demande chaque jour de réitérer notre connaissance et de vous permettre aussi de comprendre, de vous permettre aussi de chercher. Parce qu'il est bien beau d'écouter, mais un devoir aussi de chercher. Il vous fait chercher et de comprendre. Il y a un frère qui vient de se convertir à la mosquée Koudous. Il s'est converti parce qu'il a cherché. Il a cherché, il s'est interrogé, il a interrogé. Et il a compris qu'il n'y avait pas d'autre vérité à part le la ilaha illallah. J'ai lu dans le livre de Kakou Philippe, Kakou 13, où il parle des musulmans. Kakou dit dans son livre, il parle de Mahomet. Il dit Mahomet signifie Mahomet, non connu. Ça veut dire que Mahomet signifie celui qui est inconnu. Et Kakou, l'ignorant continu, Ma, en arabe veut dire c'est la négation. Ma, quand on dit en arabe Ma, c'est la négation. Kakou 13, vous prenez le livre de Kakou, vous ouvrez Kakou 13, il dit Ma là, en arabe, c'est une négation. Donc quand on dit Mahomet, ça veut dire non connu. Il n'avait pas de père, il était inconnu. J'ai commencé à rire. Voilà pourquoi j'ai dit je vais belguer un débat. Il ne va pas venir. Il va me dire où il a enlevé Ma, qui veut dire négation. C'est pour cela qu'on vous exhorte à la recherche. Lisez. Ne soyez pas des bénis oui. Ne soyez pas des moutons et des chiens dressés à qui on avale ce qu'on veut. Vous êtes des êtres humains, dotés de la capacité de raisonner, de discerner, de distinguer. C'est ce qui fait que vous êtes des hommes. C'est ce qui fait que nous sommes des hommes. Et quand on t'arrache ça, tu deviens semblable à l'animal. C'est pour cela le fou est semblable à l'animal. Il n'a plus l'esprit du Al-Furqan. Vous l'avez. Nous l'avons. Et vous vous laissez encore endoctriner. Vous vous laissez encore dans les bénis, oui. Ce qui me plaît en islam, il n'y a pas ça chez nous. En islam, quand tu entends et puis tu n'es pas sûr, va demander. Discute avec ton imam ou ton chef. Vous allez vous entendre, Inch'Allah, parce que c'est un doué d'intelligence. À vous, mes frères musulmans, vous ne pouvez pas dire à nous les musulmans ou à nous qui nous disons musulmans. Bande d'hypocrites, nous sommes tous des hypocrites. Pendant que nous disons la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on a les condrons, on a les arbres attachés dans nos chambres, on a les talismans attachés sur nos reins, on a les talismans attachés à nos poignets. Pendant que nous disons la ilaha illallah, nous sommes tous des hypocrites. Pendant qu'on dit la ilaha illallah, on est en train de tricher avec Allah. Après on va se plaindre, pourquoi ma vie est si noire? Interroge-toi toi-même. C'est là Allah Azzawajal a dit, tout mal qui vous atteint vient de vous-même. Parce que nous ne sommes pas sincères avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pourquoi